Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du Plante Actu. Alors, je sais pas si tu as vu ma première vidéo, je te la mets ici si jamais. En gros, je te montre des actualités concernant ma collection, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En général, je pense que ça va être des bonnes. Je croise les doigts. Là, je reviens de chez Clémentine, que tu dois sûrement connaître maintenant. Si jamais, je te mettrai son Insta à peu près par là, je crois. Par là, je sais pas. Enfin bref, tu le verras par là. Elle a acheté une Monstera Pinati Partita et bien évidemment, elle m'en a fait une bouture. Enfin, je dis bien évidemment parce que c'est elle qui me l'a faite, c'est pas moi qui l'ai demandé. Enfin, je crois pas leur demander. Mais dans tous les cas, elle m'a dit qu'elle allait me la faire de manière naturelle. Donc du coup, je te la montre. Voilà. Alors attends, elle m'a dit qu'elle avait de belles racines. Elle a mis un sphaigne, tu vois. J'aimerais bien voir la racine quand même. Bon, écoute, elle a l'air de s'accrocher, donc elle veut pas sortir. Alors, je vais la laisser. Alors, elle est un petit peu piquée. Alors, attends. Tu vois, en haut, elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas très grave. On l'avait reçue comme ça, à Jardiland. Donc, oh, je l'aime, je suis trop content. Oh, elle est trop belle. Oh. On verra ce que ça donne plus tard. C'est pas dit que j'arrive à la garder, on sait jamais. Mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Donc là, je vais la basculer directement en arracé intermédiaire. Dans un petit pot qu'il faut que j'aille chercher dehors. Donc, ça, c'est une actu, c'est assez chouette. Quand même, il faut le dire, c'est assez chouette. Ensuite, elle avait acheté un bégonia, toujours Clémentine, elle avait acheté un bégonia Cerati Petala, un que j'ai déjà, que je t'ai montré dans la première vidéo. Sauf que là, les feuilles étaient beaucoup plus grosses, beaucoup plus foncées, comme tu le vois ici. Il est trop beau. Et elle a essayé de faire une bouture qui n'a bien évidemment pas raciné, enfin bien évidemment, elle aurait pu, mais en fait elle l'a pas racinée, regarde, elle est même très molle. Concrètement, j'allais dire un truc mais dégueulasse, mais on va éviter. Du coup, j'ai demandé à ce compte que je vais t'afficher ici, en anglais, s'il y avait moyen de le sauver, ce morceau. Il m'a dit que oui, alors je lui ai dit que Clémentine l'avait mis dans l'eau, qu'elle avait coupé, que ça s'était ramolli, et que du coup, ça n'allait pas forcément. Il m'a dit que c'était soit dans l'eau, soit dans la sphaigne, à l'étouffer, mais en coupant la moitié des feuilles, parce que sinon, ça fait trop d'évapotranspiration et ça demande trop d'énergie à la bouture. Donc, ce que je vais faire, voilà, de suite, et on verra dans les prochains jours si ça pourrit ou pas. J'espère pas. Dans tous les cas, si ça pourrit, c'est pas bien grave parce que j'en ai un, mais ce serait bien d'en avoir une deuxième quand même. Je t'avoue. Donc voilà pour la bouture du Cerati Petala, on va voir ce que ça va donner. Elle m'a aussi donné un morceau du Pothos Manjula, donc du coup je me retrouve avec 3 morceaux. Vu qu'ils ont bien raciné, je pense que je vais les mettre en pot aussi en arracé intermédiaire, je vais pas m'embêter. Voilà, direct. Déjà, ça fait quoi? Même pas 5 minutes et je t'ai montré 3 plantes déjà. Si, il faut que je te montre toujours Clémentine en fait, parce qu'elle me fournit au taquet de plantes, elle mine de rien. Je lui dis les plantes à acheter, mais elle me fait toujours des boutures, elle est trop mignonne. Cœur sur toi. Elle a acheté, mais elle m'a fait aussi la bouture du Syngonium Cœur Givéré ou Frosted Heart. Il y avait cette feuille qui avait déjà commencé à s'ouvrir et en fait elle a galéré, tu le vois un petit peu. Attends, voilà. Tu vois qu'elle a encore du mal. Là, c'est blanc parce qu'à mon avis, c'est manque de nutriments. Je sais pas. Enfin bref, elle a galéré dans tous les cas. Et du coup, elle m'a fait cette feuille-là. Celle que tu vois ici. Qui a l'air d'aller plutôt bien. Elle se développe assez vite. Donc ça, c'est chouette. Et pareil, il y en a une deuxième ici. Alors attends. Voilà. Alors par contre, elle a l'air un petit peu foncée, un petit peu marron. Donc j'espère qu'elle va pas pourrir. Ouais, je pense que si. Hein. Attends, faut que je... Ouais. Ça n'a pas l'air très très concluant. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai ce Syngonium, ça y est. Je suis trop content. Je suis vraiment inquiet pour la feuille par contre. Hein. Mais bon, ça va aller. Le pied est quand même assez robuste, donc ça c'est chouette. C'est pas fini! Toujours avec Clémentine, elle m'a donné un morceau du Rhaphidophora decursiva que j'aime tant. Oui, ça peut être le philodendron Dragontail, mais ici, vous savez qu'on ne parle pas philodendron, on parle de tout sauf de philo en fait. Hein. C'est le Rhaphidophora decursiva. Alors bon, la feuille avait été coupée ici, mais ça c'était pendant l'achat, c'était déjà comme ça. Et en fait, elle m'en a fait un morceau. Alors, elle a pas raciné, elle me l'a donné il y a peut-être 2 semaines. Donc là, tu vois qu'il y a une pousse en fait, clairement. Et en dessous, ici... Là et là, c'est des racines. Donc,
En gros, je l'ai mis en permiculite comme pour toutes les boutures, hein, tu vois. J'ai juste à le remettre. Et ça fait 2 semaines, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Voilà la feuille. J'ai hâte qu'elle devienne grande. Ça fait quand même 2 fois aujourd'hui que je l'enlève et que je la remets. Juste pour voir, par curiosité, voir si ça avait raciné. Une fois comme ça et une pour toi. La plante, elle va se dire que je vais commencer à la faire chier à force de la bouger. Et elle aurait raison. Ça, c'est bon. Ensuite, on change de fournisseuse. Et on va parler encore de Monstera. La Star Leyana, ça c'est Flo qui me l'avait donné. Qui m'avait donné des morceaux. Et en fait, ça y est, elle commence à partir, à faire des feuilles. Il y a celle-là qui est nouvelle. Attends. Dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Alors, il n'y a pas de variegation dessus, mais bon, ça ne saurait tarder, je suppose, enfin, j'espère. Il y a donc cette tige-là qui est nouvelle. Il y a ici aussi, alors attends. Il y a ça qui est nouveau. Il y a juste un morceau qui a l'air de pas trop avoir pris, tu vois, cette feuille-là. Elle est recroquevillée. Oh, c'est pas... Bon, c'est pas grave, j'ai déjà 2 autres morceaux ou 3 qui ont pris, donc ça c'est chouette. Je suis assez content. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais en tout cas, ça y est, elle commence à partir. Je suis content. Ça a mis du temps quand même, hein. Le Bégonia Little Brother Montgomery, je m'y perds à force avec tous ces noms. Je sais pas si tu te souviens, elle était magnifique. Dans ma toute première vidéo de la chaîne. Il est pas mal, avouez, il est pas mal. C'est le Little Brother Montgomery. Alors lui, je l'ai reçu en avril l'an dernier avec le Benito Shiba que je vous montrerai si j'ai assez de batterie et le Griffon qui concernait les bégonias. Je l'avais montré, il est même en photo. Il était tellement beau, j'en avais jamais vu des aussi beaux. Et en fait, il a eu des cochenilles. Et étant un feuillage assez sensible, j'ai qu'à être encore plus flou. Et étant un feuillage très très sensible, en fait, il a pris très très cher. Je l'ai traité, mais les cochenilles ont eu raison de lui. Presque. Hein? Alors, c'est pas mirobolant, voilà ce qui reste, mais ça a suffi, puisqu'en fait, il était dans un pot plus gros. Et ça sert à rien d'avoir un pot trop gros quand la plante elle est quasiment morte. Il vaut mieux mettre dans un pot plus petit, que les racines elles soient un petit peu mieux. Et en fait, il est tellement mieux que regarde. Donc là devant, je sais pas si tu vois une zone rouge, ben, c'est un début de bébé, un début de rejet. Mais surtout, il est où? Ici, là. Là, normalement, tu vois quelque chose de rouge à peu près. Bref, il y a un rejet. Je suis trop content. Attends, allez, t'as moins flou, ce serait mieux. Je suis trop content. C'est mieux. Tu vois, c'est déjà plus. Donc, lui, il repart. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ça se sent que c'est le printemps qui revient parce que toutes les plantes commencent à exploser. Et ça fait du bien au moral. Ça fait du bien. Je me sens apaisé de savoir que les plantes, elles vont bien. Ça, c'est mon petit bébé. Elle est énorme. Regarde ma main à côté. Enfin bref. Magnifique. Attends, de loin. Ça lui a fait du bien que je la rentre. Vraiment. Elle est sortie en 3 semaines. Bon, juste ce petit défaut là. Tu vois, ici, là. Le trou est déchiré. C'est ça, là. Mais bon. Magnifique, je suis trop fier. Elle est sublime, elle est parfaite. Elle est parfaite, il faut le dire. Voilà. Bientôt, normalement, je ferai une vidéo sur les plantes qui sont dehors. C'est un peu le bordel, mais bon, on verra. Si, dernière actualité concernant aussi un petit peu Clémentine, elle m'avait aussi donné un morceau de Bégonia Wendlandy. Alors, j'en avais déjà eu un tout petit morceau de Wendlandy grâce à Manon. Je m'y perds entre les prénoms. Ah non, putain, j'ai fait tomber la bouture de Raffidofour. J'avais eu le petit morceau que tu vois là, avec les toutes petites feuilles ici. Et en fait, elle m'a donné ce morceau-là. Tu vois. Mais comme un abruti que je suis, j'ai pas coupé les 2 grosses feuilles pour éviter qu'il y ait de... Quelle galère. Alors, certes, il y avait toujours la petite feuille au milieu, ici. Mais en fait, je pense que j'aurais lui couper parce que sinon, ça va trop l'épuiser. Je crois que c'était un morceau qui n'avait pas de racines encore. Donc voilà, je vais lui enlever les feuilles pour éviter qu'il s'épuise pour rien inutilement. Et une dernière actualité, et non des moindres. Tu sais sûrement que je suis fan de bégonia. Je le dis dans quasiment toutes les vidéos. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en as plein t'en as ras l'oignon. Hein. Bref, et du coup, j'ai acheté celui-là. Le Listada. Il y avait même la fleur. Oh, trop mignon. Et il y a même une autre fleur ici, en dessous là. Là où il y a mon doigt. Je suis trop content de la voir. J'aime trop le toucher, il est tout doux, il est velvet. Alors pour l'anecdote, oui j'ai galéré à le dire. En fait, pourquoi il y a autant de terre dessus?
C'est bien, j'avais passé l'aspirateur juste avant. Ah non, l'œil. Pour l'anecdote, en fait, à Jardiland, on l'avait reçu, enfin, mes collègues l'avaient reçu. Et j'ai craqué, je l'ai réservé 2 jours après qu'il l'ait reçu, je crois. Et tant mieux parce qu'après, il n'en avait plus. Et il a passé, sans te mentir, peut-être 2 semaines donc, à la caisse. C'est vitré, donc il y a de la lumière, etc. Mais sans eau, puisque personne les arrose, c'est normal. Et à chaque fois, je me disais, putain, je l'ai pas acheté, il va crever de soif. Mais quand je l'ai finalement acheté, donc 2 semaines après que je l'ai réservé, il avait les feuilles qui commenceraient à se recroqueviller, mais quasiment toutes. Hein. En fait, il crevait de soif, il était léger qu'il n'en pouvait plus. Je l'ai fait baigner, ouais, je crois, toute une nuit. Je crois. Et même une bonne soirée plus la nuit. Et ça lui a fait énormément de bien. Le feuillage, il est tout doux. Ah, j'aime trop. Ah, mais il y a une... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait toutes ces fleurs. Parce qu'il y en a une ici aussi. Là. Attends, c'est un peu flou, peut-être. Attends, là. Il y en a une ici, là. Et une là. Oh, mon cucugno, il y a plein de fleurs. C'est trop mignon, mais faut pas t'épuiser comme ça. Il est trop beau. Il est magnifique. On est d'accord. Et je l'avais pas. Donc voilà, pour les actualités de ce mois-ci. On va dire que c'est l'actualité du mois de février, parce que... Non, je te l'ai sorti déjà celui de février. En fait, celui de février, j'avais commencé à le tourner en janvier, je crois. Même pas. Non, peut-être pas. Bref, en tout cas, c'est les actualités pour le moment. C'est le printemps, voilà, j'adore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre lui là où il était. Je vais tailler les feuilles de lui, qui lui servent à rien. Je vais mettre elle en arracé intermédiaire. Et je vais faire les boutures du Cerati Petala. C'est bien ça, ouais. Voilà. Donc, écoute, mes plantes et moi, nous te laissons. Nous te souhaitons une journée plantesque. Ça se dit ou pas? Non, hein. Bref, on te souhaite une belle journée, une bonne après-midi, une bonne soirée si tu regardes le soir. Et puis, on te dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Allez, je te check. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.